C'est un sujet alarmant ce matin. L'hôpital de Montréal pour enfants qui nous parle du nombre de cas d'enfants infectés, bien pas infectés, intoxiqués, oui, au cannabis, qui a monté en flèche là, depuis que le pot est légal. On dit qu'avant, on vivait environ un cas aux 3 ans d'enfants qui arrivaient avec des symptômes après avoir ingéré du cannabis. Là, au cours des 7 derniers mois, depuis que le cannabis est légal au pays, on a eu 26 cas, imaginez, d'enfants. Certains avaient moins de 7 ans. Je le disais, c'est extrêmement alarmant. Je joins le docteur Dominique Chalut, urgentologue et toxicologue à l'hôpital de Montréal pour enfants, pour en parler. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, bonjour. On a lu votre témoignage dans le journal au cours des dernières heures. C'est troublant. On a tous été surpris là, de voir le nombre élevé d'enfants que vous avez dû traiter. Oui, nous aussi, on a été surpris parce que on s'attendait pas à autant d'augmentation. On parle de maintenant 9 enfants de moins de 7 ans. Donc, c'est vraiment des jeunes enfants qui ont été exposés. Ces 9 enfants-là font partie des 26 que vous avez mentionnés plus tôt. Mais c'est une population qu'on voyait très rarement à l'urgence avec une intoxication au cannabis. Donc, faut croire que le cannabis est rentré dans les maisons, est plus disponible, est accessible aux enfants. C'est peut-être un peu ça la problématique, c'est peut-être trop accessible aux enfants, puis les parents n'ont pas encore, l'habitude de sécuriser certains endroits, puis les jeunes vont mettre la main dessus sur ces produits-là. Donnez-moi quelques exemples. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre pratique au cours des derniers mois? Donc, on parle de jeunes enfants, puis souvent, ils vont mettre la main sur le cannabis. A été comme utilisé dans la confection de brownies ou de jujubes. Donc, c'est quelque chose de très attirant pour les enfants. Ils vont voir ça dans le frigidaire ou sur le comptoir. Ils vont porter ça à la bouche, puis ils vont l'avaler. Puis bon, ça a un bon goût, un brownies ou des jujubes, donc ils vont en prendre souvent plus qu'un. Puis étant donné qu'ils ont un beaucoup plus petit poids que nous, on peut parler d'un enfant de 2 ans qui va peut-être peser 15 kilos. Donc, pour la même quantité de cannabis, une personne qui aurait des effets, je dirais, secondaires très, très légers, un jeune enfant de 15 kilos va avoir beaucoup plus de symptômes. Donc, ils peuvent se présenter avec, une diminution de l'état de conscience. Ils ne respirent pas suffisamment. On doit les assister pour que leur respiration soit suffisante. Dans certains cas, il y en a quelques-uns qui ont eu des convulsions. Et puis, ils doivent être admis aux soins intensifs pour, un support ventilatoire puis pour traitement. Donc, c'est quelque chose qui est quand même significatif. Là. Mm-hmm. C'est pas juste on donne du charbon activé, on vous observe 4 heures, vous retournez à la maison. C'est beaucoup plus d'interventions, puis c'est des interventions qu'on appelle invasives. Qu'est-ce qu'on sait sur les séquelles qu'une intoxication au pot peut faire sur un enfant à long terme? On en sait très peu pour le moment parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Ce serait non éthique de faire de telles études. Il faut comprendre qu'ici, on parle d'une exposition unique, souvent dans le temps. Donc, les parents ont appris de ça, puis ils vont être beaucoup plus précautionneux à l'avenir. Donc, on ne croit pas en théorie qu'il va y avoir des séquelles à long terme. Mais il faut bien comprendre que ces enfants-là aussi vivent dans un milieu, justement, les parents utilisent du pot de façon régulière, où ils peuvent être exposés à de la fumée secondaire. Et ça, c'est un autre domaine. Donc, c'est une exposition beaucoup plus chronique, je dirais pas latente, mais moins importante, où les symptômes ne sont pas aussi manifestes. Et ça, sur un jeune cerveau qui se développe, on ne connaît pas encore les conséquences ou s'il va y avoir des choses à long terme. Donc, c'est quelque chose que dans quelques décennies, on va pouvoir vous parler peut-être. Oui, c'est vrai. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que là, le cannabis est légal, on le disait, depuis 7 mois. On voit une hausse considérable du nombre d'enfants intoxiqués. Le cannabis sous forme comestible devrait être disponible au pays à compter d'octobre prochain. Là, on va les vendre tels quels, là, les produits, pour pouvoir les ingérer. Avez-vous l'impression que vous allez en voir encore plus? Il est fort possible. Donc, comme société, il va falloir se questionner sur quelles vont être les balises qui vont encadrer cette utilisation-là du cannabis. Et aussi, peut-être qu'il va y avoir des discussions très importantes à faire sur l'emballage. De la même manière qu'on met les médicaments dans des contenants à l'épreuve des enfants, il faudrait peut-être prendre les mêmes précautions, mais il faut comprendre aussi qu'une fois
L'aliment sorti de cet emballage-là, ça demeure un aliment qui va se confondre à tous les autres aliments. On ne peut pas faire la différence entre un brownies qui a été fait avec du cannabis versus un qui n'a pas été fait. Donc, pour les parents, je pense que c'était très important d'être au courant que c'est présent, que la problématique existe, que si vous avez du cannabis à la maison, que vous avez l'habitude d'utiliser ça pour la cuisine, dans certains aliments, il faut vraiment garder ces produits-là à l'abri, hors d'accès des enfants. Parce que eux autres, ils ont un réflexe, c'est attirant, c'est un biscuit, c'est un bonbon. Tous les enfants, ou la majorité des enfants, vont porter ça à leur bouche puis ils vont l'avaler. Docteur Chaloux, je veux profiter de votre expertise pour vous parler d'un autre enjeu, un avant-balle qui a mal tourné au Saguenay, là, des ados qui ont bu et se sont intoxiqués à l'alcool, qui doivent leur vie aujourd'hui aux premiers répondants là, qui les ont sauvés, alors qu'on entre dans cette saison des fins de session, des parties, des balles, justement, de finissant. Quel est votre message ce matin? Malheureusement, comme vous le dites, c'est la saison où on voit plus de jeunes adolescents avec intoxication à l'éthanol, l'alcool. Donc, il faut vraiment faire attention. Les adolescents sont encore une fois des personnes qui ont des plus petits poids souvent que de grands adultes. Donc, ils vont être plus prédisposés pour la même ingestion d'alcool, d'avoir plus de symptômes. Et aussi, c'est tout le mélange qui se font des fois avec certaines autres boissons pour rendre ça plus agréable au goût et ce qui incite plus à l'ingestion de quantités importantes. Donc, faites attention, c'est consommer avec modération, essayer de ne pas mélanger les choses, surtout aussi ne pas mélanger avec des drogues. On parlait du cannabis tantôt, donc l'effet peut être décuplé lorsqu'il y a des drogues qui sont utilisées en plus de l'éthanol, de l'alcool. Donc, il faut vraiment faire attention et ne pas abuser des bonnes choses. Ouais, on veut pas aller vous voir dans ces circonstances-là. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup, docteur Dominique Chaloux. Très éclairant de vous entendre ce matin. Je rappelle que vous êtes urgentologue et toxicologue à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Merci. Plaisir. Bonne journée. Au revoir.